Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On va faire une guidance aujourd'hui au fil de l'eau, hein. On va voir un petit peu quel est le thème. Il n'y a pas de thème précis, donc on va voir ce qui se passe pour vous les amis. Et on va commencer avec la sagesse des royaumes sacrés. Voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qui vous attend prochainement. C'est intemporel, hein, donc pas de pression, il n'y a pas de jour à louer, etc. Allez, on est parti. Alors, à la coupe, j'ai le prince de l'arc-en-ciel. Donc c'est une persévérance. Et on a le prince du désert, les fausses promesses. Donc là, pour moi, il y a une personne dans votre entourage qui, comment dirais-je, qui vous a fait des fausses promesses. Hein. Qui vous a fait des fausses promesses et qui persévère dans ses comportements. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui voilà, continue à vous promettre des choses. Donc je disais, j'ai été coupée, veuillez m'excuser. On a une personne qui vous a fait des fausses promesses, qui vous a promis beaucoup de choses et qui continue à le faire malgré le fait que vous lui ayez déjà dit, excusez-moi, j'ai du mal aujourd'hui, que c'était pas la bonne route, hein, le bon chemin, et que c'était pas comme ça que vous souhaitiez que la relation évolue. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. C'est vraiment quelqu'un c'est un rêveur, hein, ou une rêveuse. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément sur le même tempo que vous. Et vous, ça vous... Alors au départ, vous pensiez que cette personne allait vous... voilà, que ça allait évoluer la relation, que ça allait passer à un stade beaucoup plus avancé. Mais malheureusement, cette personne, elle continue dans ses chemins, dans ses travers. Voilà, c'est quelqu'un qui prend une route détournée, hein, qui prend vraiment des routes détournées par rapport à vous et qui ne fait pas le nécessaire pour que les choses avancent. Alors on nous dit, avec le roi d'aigle, qu'il faut que vous preniez une vue d'ensemble, que vous regardiez bien au-dessus de tout ça, que vous preniez du recul aussi. De toute façon, vous êtes aidé, hein. On nous parle d'aide angélique. On me dit qu'il faut vraiment que vous preniez de la hauteur pour voir les choses dans son ensemble et ne plus croire à ces fausses promesses et ne plus accorder de crédit à cette personne. Oui, on me dit que vous êtes quelqu'un d'intègre, hein, et que vous avez déjà essayé les compromis, que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour que cette relation fonctionne, mais ça ne fonctionne pas, ça ne va pas. Voilà, on me dit que vous avez vraiment prié pour que cette personne change. Il y a eu des prières, mais cette personne ne change pas. Voilà, donc vous avez vraiment essayé, vous avez tout tenté, hein. Vous avez même demandé de l'aide, vous avez essayé de faire les choses de façon à ce que voilà, cette personne cesse ses comportements, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner comme vous le souhaiteriez. Euh, c'est une personne qui, quelque part, n'est pas méchante, hein. Voilà, c'est quelqu'un de généreux, de bon, foncièrement bon. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'a pas conscience en fait de ce qu'elle a avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui manque de jugement, qui a pensé que vous vous laisseriez porter par l'histoire, par la situation, par les choses qu'elle vous proposait. Hein. Quand je dis elle, c'est la personne. Hein. Ça peut être un homme, une femme, vous adaptez. C'est vraiment quelqu'un voilà, qui a pensé voilà, que
que vous vous laisseriez porter tranquillement et que vous ne poserez pas de questions, etc., etc. Mais en fait, c'est pas le cas, hein. Euh, mais regardez, tout à l'heure vous aviez aide angélique et maintenant vous avez aide miraculeuse et on a l'assistance angélique. Donc c'est quand même, voilà, c'est une carte qui est quand même très très belle. Et ça vous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, cette situation va se modifier parce que vous serez aidé, vous aurez un soutien. Ouais, vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un de voilà, vous appelez à la considération. Donc vous êtes vraiment quelqu'un sur qui on peut compter et cette personne le sait et justement elle profite un peu de ça. Moi je vois une personne qui profite de vous, de votre gentillesse et ça il faut que ça s'arrête parce que voilà, vous ne pouvez pas rester des mois, des années comme ça à subir des choses qui ne vous conviennent pas. Je prends la dernière avec celui-ci. Voilà, de toute façon, on me dit que vous allez finir par vous abandonner au jugement, hein. Il y aura, avec le phénix, un renouveau, une résurrection. On nous parle de résurrection, de renouveau, de quelque chose qui se modifie. Alors, je vais continuer avec le Béline. On va aller voir euh, quels sont les autres messages. Mais en tous les cas, les amis, ne restez pas dans une situation qui vous fait souffrir. Ne vous laissez pas malmener, abuser. Même si vous avez de l'amour pour cette personne, voilà, c'est pas sain pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le cloître. Oui, bah vous êtes complètement renfermé sur vous-même. Vous êtes renfermé sur vous-même. Et on me dit que vous avez bien conscience de ce qui se passe, hein. Vous avez conscience de ce qui se passe et vous vous êtes réveillé à un moment donné. Ça, il y a quelque chose, je pense qu'il y a eu un déclic en vous. Vous vous êtes réveillé et vous avez dit stop, 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 j'arrête, je peux plus. Et c'était la bonne réaction. Vous deviez en passer par là. Alors, voilà, bon, vous avez un lien profond avec cette personne. C'est profond. C'est une connexion qui est enracinée, parce qu'on nous parle de racines. C'est une connexion profonde entre vous, quelque chose qui vous a transporté. Dès le premier jour, vous avez senti qu'avec cette personne, voilà, il y avait quelque chose de vraiment puissant. On me dit que de toute façon, vous allez avoir comment dire, un retour sur investissement, un ROI comme on dit. Retour sur investissement positif, ça veut dire que vous allez pouvoir en fait, toutes les billes que vous avez mis dans cette histoire, elles vont finir par payer, puisqu'on a des récompenses, des victoires, et vous allez être reconnu à votre juste valeur. Donc, que ce soit avec cette personne ou avec une autre, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous serez reconnu à votre juste valeur à un moment donné. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais vous serez reconnu. Oui, tout simplement parce que regardez, vous avez encore ce fameux appui, cette aide. Alors ça peut être une personne de là-haut, euh, le divin, la source, des choses comme ça, ou ça peut être aussi des amis, hein, sans aller vers les choses angéliques, voilà, pour ceux qui n'y croient pas. Voilà, vous allez prendre votre envol. Vous allez prendre votre envol et vous allez complètement vous détacher, vous éloigner. Il y a un beau changement. Il y a quelque chose qui va se modifier pour du positif. Vous avez acquis en sagesse. En fait, c'était un mal pour un bien, cette histoire. Vous avez compris que voilà, tout ce qui se passait entre vous, pour vous, c'était quelque chose que vous étiez amené à vivre de toute façon. Ouais, c'était une chimère. On me dit que c'était une chimère et vous en avez parfaitement conscience. J'avais le mot illusion. On n'est pas loin, la chimère, l'illusion. Euh, voilà, on a encore la reconnaissance, le succès, des choses voilà, qui font que ça va, tout va se modifier pour vous et tout sera positif. Il faut juste y croire et continuer comme vous avez déjà, voilà, sur votre lancée, je dirais. C'est quelque chose, vous avez bien travaillé, les amis. Je suis fière de vous. Vous avez vraiment bien travaillé et du coup, voilà, vous pouvez enfin vous détacher, lâcher prise. Vous arrivez à quelque chose de beaucoup plus constructif. Voilà.
On a des sentiments amoureux qui vont revenir pour vous et qui vont se concrétiser. Alors on va aller voir bien évidemment si c'est avec cette personne ou pas, hein. Voilà, on me parle bien de ce masculin, cette personne ou cette femme de polarité masculine. Vous adaptez encore une fois, hein. Donc c'est bien par rapport à cette personne. En tout cas, par rapport à une personne masculine ou de polarité masculine. On me dit que vous allez enfin accepter tout ce qui se passe et que le bonheur est à la portée à votre portée, hein, tout simplement. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous régulièrement, hein, qui pense à vous régulièrement, qui a des pensées vraiment positives vous concernant, mais on me dit que c'est quand même quelqu'un qui cherche à manipuler quelque part et à contrôler les choses. Et ça, c'est pas le but en fait. Il faut que le contrôle soit réciproque. Là, on me dit que c'était quelqu'un, en fait, avec l'héritage. Quand on dit expérience, pour moi, c'est quelqu'un qui ne, qui vous considérez comme une expérience dans sa vie. C'est quelque chose qu'il a voulu expérimenter avec vous. Et c'est pas des sentiments amoureux habituels. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu expérimenter quelque chose avec vous et qui vous considère un peu comme un, alors je dirais pas comme un cobaye parce que c'est un peu fort quand même, mais voilà, c'est plutôt une expérimentation qu'autre chose. C'est pas des sentiments amoureux normaux en fait. Il n'y a pas de longévité, il n'y a pas de... si ça peut durer en longévité, en termes de temps, ça peut durer, mais du coup, c'est pas ce que vous recherchez. Vous voulez pas une expérience, vous voulez une connaissance de l'autre et un amour qui sera sur la longueur et puis quelque chose de profond et, et quelque chose auquel vous pourrez vous rattacher. Avec les présents, on me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous, quelque chose d'inattendu. Alors, je vais regarder juste en dos de deck ce qu'on a. Voilà, on me dit que là, il faut vous prioriser et prenez du repos, hein. Reposez-vous, euh, continuez à vraiment à faire de vous votre priorité. Parce qu'en fait, cette personne, on me dit, hein, qui est dans votre vie actuellement, qui vous voit comme une expérience, c'est quelqu'un qui ne vous fait pas passer dans ses priorités. Si vous n'êtes pas une priorité pour cette personne, en fait, vous avez que des miettes. Et ça, c'est pas le but, en fait. C'est vraiment pas le but. Vous, ce qu'il vous faut, vous voulez le pain en entier et pas que des morceaux, hein. Vous voulez le gâteau en entier et pas qu'une part. Voilà, c'est pas une part de temps en temps et puis voilà, non, non, ça marche pas comme ça, garçon. Donc non. Alors, à la coupe, j'ai l'aide, le soutien. Vous voyez, vous avez toujours cette aide, ce soutien de quelqu'un de là-haut ou de peut-être d'amis. Et là, on me dit qu'il va y avoir une passion dévorante, hein, qui va arriver pour vous. Quelque chose qui sera beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus concret que ce que vous pouvez avoir là. Voilà, on me parle de patience, hein. On me dit qu'il faut patienter. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, moi non plus je ne l'aime pas, mais malheureusement c'est voilà, c'est le but du jeu. En fait, il faut patienter parce que il y a quelque chose de vraiment mieux qui arrive pour vous. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, prenez le temps de respirer, reposez-vous, euh, sortez, voyez d'autres gens, faites de vous votre priorité. C'est l'important, le plus important. Voilà, vous avez été dans l'écoute avec cette personne, mais c'était pas réciproque. On me dit que vous avez fait preuve de courage, de ténacité, d'audace. Vous vous êtes accroché à cette personne, à cette relation, mais c'était pas assez en fait. Et c'est pas de votre faute. Ça, c'est surtout, ne pensez pas que c'est de votre faute si ça n'a pas fonctionné ou ça n'a pas évolué. C'est de sa faute à lui ou à elle.
Il y a eu, c'est une personne qui ne vous priorise pas, donc c'est pas vous. Bon, voilà, on a encore cette passion et ce désir hein, qui arrive pour vous. On me dit que vous récoltez enfin ce que vous avez semé. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez eu la même chose, à peu de choses près. Voilà, vous êtes bien évidemment dans la nostalgie, les émotions, ce qui est logique, hein, mais vous allez réussir à lâcher prise. Ouais, voilà, c'est vos amis qui vont vous aider, vos amis, votre famille. Vous allez vous tourner vers tous ces gens qui sont autour de vous, qui font partie de votre tribu, hein, et qui vont vous aider, hein. Ouais, ça représente la consultante ou le consultant. Il y a un nouveau départ pour vous. Voilà. Donc je vais m'arrêter avec celui-ci. Donc on a vraiment un nouveau départ, ça se confirme avec tous ces jeux qu'on a. On a un nouveau départ pour vous, les amis. Et c'est très important. C'est très important de se prioriser et de faire en sorte que ce nouveau départ soit au mieux pour vous. Je continue avec le Love Oracle Cards, Island Wellness. Ah, regardez, il y a une carte qui se retourne. Alors, j'ai allumé la lumière parce qu'on ne voyait plus très bien. C'est beaucoup mieux. Donc, il y a une carte qui s'est retournée, les amis, et c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, la passion, l'affection, l'attraction. Donc, vous voyez, hein, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous, qui est vraiment très très beau et qui sera beaucoup, pour moi, beaucoup plus puissant que, ce que vous avez actuellement. Et surtout beaucoup plus sain. J'entends le mot sain. Alors, hop. Oui. Cette relation que vous avez actuellement, elle vous a brisé le cœur. Elle vous a brisé le cœur, ça a été une blessure très profonde. Vous vous êtes senti perdu, hein, senti perdu. Ça vous a complètement... j'entends le terme... ça vous a... c'est comme un tsunami, en fait, ça vous a emporté à un endroit hors de votre zone de confort. Voilà, qui n'était pas prévu en fait. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu, hein. Et vous êtes en train de guérir, hein, avec le cœur guérissant. Vous êtes en train de guérir et on me dit que l'abondance revient pour vous, hein. L'abondance revient pour vous et ce sera vraiment très enrichissant. Voilà. On me dit que cette relation que vous avez actuellement, c'était une relation à sens unique, hein. One-sided relationship, c'est vraiment... Voilà. Et le love bombing aussi, c'est vraiment le fait de faire croire à l'autre personne qu'on l'aime. Moi, j'ai une forme de canalisation qui me vient où la personne vous disait que vous étiez la femme ou l'homme de votre vie, qu'il y avait beaucoup d'amour entre vous, qu'il y avait une connexion puissante, qu'il ne pouvait pas se passer de vous, euh, qu'il avait besoin de vous. Et ça, c'est le love bombing en fait. Et c'est au final, cette personne vous dit ce que vous avez envie d'entendre pour vous garder sous sa coupe. Et au final, c'est quelqu'un qui... Alors, je ne dirais pas que cette personne ne ressent rien, mais c'est une personne, voilà, qui vous bombarde d'amour. Et puis pour au final, juste pour profiter de vous, en fait, tout simplement, hein. Ouais, on me dit que vous allez, regarder, meeting the one. Vous allez rencontrer la bonne personne. Ça va venir. Pour ça qu'on me parlait, voilà, encore cette passion, cette alchimie incroyable. Vous allez vraiment trouver chaussure à votre pied, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que là, vous êtes dans une relation karmique, hein, actuellement. C'est quelque chose qui vous a permis, au final, d'apprendre des leçons. On me parle de leçons. Ça vous a permis d'apprendre des leçons. Et vos sentiments ont été mis à mal, mis à terre, euh, pour vous faire comprendre, vous préparer surtout à cette personne qui arrive pour vous et qui sera la bonne cette fois. Voilà. Là, on a carrément une union, un mariage, hein. Les anneaux de mariage, c'est voilà, les alliances, hein. On me dit que c'est un amour éternel et c'est une promesse qui n'aura pas de fin en fait. Vous voyez, c'est une promesse pour toujours.
Voilà, quelqu'un vous aime. Il y a une romance hein, qui va arriver pour vous, une romance qui va fleurir. C'est super beau les amis. Parce que là, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas dans la bonne relation, vous n'êtes pas avec la bonne personne, cette personne n'est pas bonne pour vous. Et vous le savez au fond de vous, de toute façon, que cette personne n'est pas bonne pour vous. Vous le savez, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et vous ne pouvez pas continuer ainsi. Allez, je prends les dernières. Voilà. On me dit que vous allez finir par vous adapter au changement et que vous allez pouvoir enfin vous retrouver. Hein. Vous vous étiez un peu perdu. Voilà. Et en dos de deck, j'ai l'ascension. On transcende les obstacles et on apprend. Tout simplement. C'est un super tirage. Alors, on va essayer de voir hein, si on peut avoir une date, enfin pas une date, hein, mais une période pendant laquelle vous allez avoir cette relation qui va, cette personne qui va débouler dans votre vie. Hein. Cet amour inconditionnel qui arrive pour vous et qui sera beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Alors, il y a de la peur. Bon, vous avez peur, hein, vous avez peur de perdre cette personne, hein, c'est normal. Vous avez cette peur qui est enracinée autour de vous, euh, en vous. Hein, on a vraiment une peur profonde. Hein. Une peur, voilà, de perdre cette personne, de se séparer de cette personne. Mais ça va arriver, vous serez obligé d'en passer par là. C'est pour votre bien parce que regardez, on a un renouveau. Il y a cette allumette qui va s'allumer, en fait, se flamber. Et vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus sain. Ouais, en plus, à mon avis, il y avait vraiment une tierce. Donc cette personne, à mon avis, n'était même pas libre. Donc c'est pour ça qu'il y avait les miettes, le breadcrumbing, comme on dit. Ces miettes qu'on dissémine, là, bon, ça, c'est pas pour vous, les amis. Hein. Il faut vraiment que vous passiez à autre chose. Hein. Voilà. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, hein, avec votre moi profond. Alors j'entends déjà certaines personnes qui vont me dire ah bah parce que je m'étais disputée avec moi-même. Bah oui, en fait. Oui, c'est pas une forme de dispute, c'est plutôt une forme d'abandon en fait. Vous vous étiez abandonné vous-même, vous abandonné à cet amour. Vous vouliez vraiment que ça fonctionne, donc vous faisiez un peu n'importe quoi avec cette personne. Vous acceptiez tout et rien en même temps. Et ça, c'est pas bon pour vous, les amis. Donc oui, vous allez vous réconcilier avec vous-même, même si ça vous certes, ça fera rigoler certaines personnes. On me dit que à un moment donné, cette personne va bien prendre conscience que vous êtes en train de partir et que vous allez mettre fin à cette relation et cette personne va revenir. Elle va sentir le vent tourner et cette personne tentera de revenir vers vous. Ouais, elle va sentir, vous voyez, elle va sentir vraiment ce vent qui tourne en sa défaveur. Et, euh, et de toute façon, on me dit que cette relation était quand même protégée. Hein. Même si vous avez eu des soucis avec cette personne, que vous avez... Alors depuis tout à l'heure, je filme sous plusieurs angles. Et en fait, j'ai la caméra qui était là, de ce côté-là, qui n'a pas filmé un seul de tous les tirages que j'ai fait. Bon, bah tant pis. Donc ça restera avec ce tirage-là. Je continue. Donc cette relation, elle était protégée. Hein. Elle était protégée quelque part. Euh, et alors, quand je dis cette relation était protégée, je vous explique. Tout simplement, euh, quand vous ne voyez pas cette personne, quand vous n'aviez pas de contact avec cette personne, en fait, c'était là-haut, le divin, qui faisait en sorte que vous n'ayez pas de message de cette personne, que vous n'ayez pas de communication, que vous ne vous voyez pas, qu'il n'y avait pas d'entrevue. Tout simplement parce que ce n'était pas le bon timing. Et tout simplement parce que euh, probablement, au moment où cette personne aurait communiqué avec vous, envoyé des messages, etc., où vous seriez vu, vous auriez peut-être pu, à cause de cette tierce,
avoir des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous auriez pu vous retrouver dans la panade parce que cette personne se serait fait attraper par la tierce. Enfin, en tous les cas, il y aurait eu des soucis par rapport à cette tierce. Donc, quelque part, vous êtes protégé. Et c'est pour ça aussi que vous venez de, enfin, vous commencez à prendre conscience que cette relation ne va nulle part. C'est une forme de protection aussi. Voilà, il y a une connexion entre vous, ça c'est sûr, mais ce n'est pas la bonne et ce n'est pas celle qui est faite pour vous. Voilà, exact, c'est ce que j'allais vous dire. Les pièces se mettent en place, tout simplement. Là, tout est en train de se mettre en place. Vous allez vers quelque chose de mieux. Bon, je le répète, c'est quelqu'un qui pense quand même à vous, mais pas de la manière dont vous le souhaiteriez. C'est quelqu'un qui pense à vous parce qu'à mon avis, cette personne sait que vous êtes en train de partir. Excusez-moi. Cette personne sait que vous partez. Elle sait que vous partez, elle sait que vous avez repris votre pouvoir. Voilà, c'est quelqu'un qui a saboté la relation de toute façon, qui n'a rien fait pour que ça fonctionne en fait, qui vous donnait des miettes, qui ne faisait rien pour que vous puissiez vous voir, pour que vous puissiez avoir un message. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui ne vous faisait pas passer dans ses priorités. Hein. Vous allez pouvoir flirter avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre arrive. On me parle de paix retrouvée. Donc vous, ça va vous apporter vraiment la paix. Hein. Quelque chose de très puissant, comme une vague qui déferle sur une plage. Ça va vous apporter un bien-être. En fait, vous allez oublier l'autre personne totalement. Hein. Au bout d'un moment, vous allez l'oublier. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis bien là maintenant? Qu'est-ce que je suis bien? Voilà, il y a la paix, la sérénité. Top. Non, ça c'est génial. Vous allez vous réconcilier avec votre enfant intérieur, c'est bien ce que je vous disais. Vous allez retrouver cette forme de jeunesse, de sagesse, cette joie de vivre que quelque part vous aviez un petit peu perdue. Hein. Eh oui, les amis, vous aviez perdu cette joie. Hein. Allez, je continue encore un petit peu avec celui-ci. Est-ce qu'on peut avoir un moment? Voilà, on me dit qu'il y a une surprise qui arrive. Parce que toute cette situation, ça ne vous allait pas, ça vous mettait en colère, vous n'étiez pas bien en fait. Hein. Et on me dit qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Une surprise qui va vous déstabiliser. Hein. Voyez, cette personne, elle avait quelqu'un d'autre déjà. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui a de la tendresse pour vous. Hein. C'est pas le souci. Hein. C'est quelqu'un qui est attaché à vous, qui a de la tendresse pour vous, mais ça ne suffit pas. C'est quelqu'un qui ne vous fera jamais passer en premier par rapport à cette personne-là. Voyez? Donc, surtout, euh, pensez à vous et laissez tomber, passez à autre chose. Vraiment, je vous encourage à faire ça parce que vous allez souffrir et c'est pas le but en fait. Le but c'est d'être heureux, heureuse, d'être bien, d'être soi-même et non pas d'être manipulé comme un pantin. D'ailleurs, vous voyez, on a le porte-bonheur. Hein. Vous avez une période de chance qui arrive pour vous. On parle de cet été, regardez. On parle de cet été. Alors, qu'est-ce que j'avais en dos de deck pour vous? Voilà. Cet été, il y a une union qui arrive pour vous. Bon, bah écoutez, hein, vraiment, on a quelque chose de complètement positif. On va essayer d'aller voir les petits signes astro, si on arrive. On va aller voir quels sont les signes astro qui pourraient... Alors, ce sera soit vous, soit la personne avec qui vous êtes actuellement et avec qui ça ne va pas, la personne qui donne des miettes. Et ça va être aussi la personne qui arrive. Donc, un mix des deux, hein, bien évidemment. Donc, vous prendrez ce qui résonne pour vous au niveau des signes. Alors, qu'est-ce qu'on a?
hop. Quels sont les signes, s'il vous plaît, intéressés par ce tirage? On a le taureau, le bélier, cancer, vierge, scorpion. Allez, la petite dernière. Je vais prendre celle-ci. Le lion. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va prendre des initiales pour voir si on peut avoir aussi, si ça vous parle. Alors, je vais avoir le J, le Y, I, j'en ai pris beaucoup là, R, F, le S, j'ai encore le F, j'ai le K et la petite dernière, le A. Voilà, ça c'est les personnes, les initiales des personnes qui peuvent éventuellement être voilà, sur votre chemin. Et je vais finir avec des petits charms. Voilà. Alors, je vais avoir une petite roue qui signifie le changement. On a le cœur avec la clé, avec une serrure. On a cette encre aussi, hein, cette encre qui signifie que vous allez réussir à vous stabiliser. Hein. Alors, ici, on a le petit cheval à bascule. Ça, pour moi, c'est tout ce qui est ludique. Hein. C'est les jeux. Vous allez reprendre votre esprit d'enfant, enfantin. Là, on a la protection avec les ailes. Protection angélique. Oups. Voilà. On a l'espoir réalisé avec l'étoile. Encore cet espoir 2 fois. Hein. C'est double. Hein. Regardez, on a les deux mêmes. Hein. On a 2 bagues. Donc là, c'est vraiment l'union. Hein. Il y a vraiment une union qui arrive pour vous. La bague rose et la bague bleue. C'est magnifique. Waouh. J'ai le petit miroir. Voyez, la petite. Ah non, c'est pas un miroir. Excusez-moi. Je dirais plus une espèce de sucette. Donc ça, c'est l'esprit enfantin aussi. Hein. On a la demi-lune ou le quart de lune. Là aussi, regardez, on a encore hein, cette lune. Hein. Donc là, il y a les cycles qui vont vraiment apporter quelqu'un de nouveau. Hop, je vais laisser tomber ça 2 secondes. Là, j'ai la main, voyez, de Fatma. Donc c'est la protection. Et là, j'ai le petit hippocampe. Donc le petit hippocampe, ça symbolise un renouveau affectif, une nouvelle passion. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.